Je veux rien savoir. Ferran Torres, c'est le super sub du FC Barcelone. Bonsoir à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve sur une nouvelle vidéo d'après-match entre le Borussia Dortmund et le FC Barcelone. Mais quel match du Barça! Le FC Barcelone qui a été capable de remporter la victoire, notamment 2-3 en Allemagne face à cette équipe du Borussia Dortmund, et à quel point elle était totalement difficile, parce que tu savais potentiellement qu'il fallait remporter la victoire, parce que en gagnant, notamment le FC Barcelone serait à 15 points en Ligue des Champions et on est à 3 points de Liverpool. On est deuxième de cette ligue, notamment régulière, et forcément c'est FC Barcelone qui est en train de faire un travail monstre en Ligue des Champions. Même si forcément on a perdu ce match face à Monaco, c'est FC Barcelone qui a réussi à rechanger la dynamique, qui a été capable de gagner face au Bayern Munich, qui a été capable de gagner notamment face au Borussia Dortmund et face à d'autres équipes. C'est FC Barcelone qui a changé sa dynamique en Ligue des Champions, même si forcément c'est un Barça qui est totalement différent en championnat en ce moment. C'est FC Barcelone en Ligue des Champions qui a été capable de gagner. Et forcément, quand tu penses à cette victoire, il faut aussi remercier le super sub de la soirée, qui est Ferran Torres. Ferran Torres qui a fait un travail monstre, notamment dans cette fin de rencontre, qui a été capable notamment de remplacer Robert Lewandowski, qui a été capable de claquer 2 buts, et notamment la victoire pour le Barça. Et quand je pense que notamment beaucoup le critiquaient, et je sais très bien, mais aujourd'hui on peut le remercier. On peut clairement le remercier. Il a été notamment capable sur ces dernières semaines de faire un travail monstre au FC Barcelone. Il a été buteur, il a été capable de remplacer Robert Lewandowski, il a été capable de faire beaucoup de bonnes choses dans cette rencontre. Et forcément, oui, c'est un FC Barcelone qui, pour moi, ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir parce que c'est un Barça qui avait du cœur. C'est un FC Barcelone qui a maîtrisé son sujet en première période, même si forcément il n'y a pas eu de but en première période, il y avait eu 0-0, mais c'est un Barça qui a eu des occasions. Quand je pense à la frappe de Jules Koundé, quand je pense à toutes les offensives qu'on a eues sur cette première période, c'est un FC Barcelone qui méritait son sujet. C'est un FC Barcelone qui méritait notamment ce qu'on a pu avoir en cette première période de ce match de Ligue des Champions. Et en deuxième période, c'est un Barça qui a continué, qui s'est dynamisé, qui a été capable de trouver des failles, notamment pour le FC Barcelone. Et notamment, il y a eu quand même quelques erreurs, oui, défensives, quand je pense au premier but et au deuxième but, parce que forcément, quand tu vois le penalty de la part de Pau Cubarsí, et clairement il le pousse, mais pourquoi tu mets ta main? Clairement, mets ta main dans ton caleçon, je te le dis ouvertement. Pau Cubarsí, arrête de pousser les joueurs. Quand je pense aussi, c'est une erreur peut-être sur le moment, il n'a pas fait gaffe, mais honnêtement, ça on ne doit pas le faire. Clairement, on ne doit pas le faire, ce genre d'erreur défensive. Mais c'est un FC Barcelone, malgré ces erreurs défensives, c'est un FC Barcelone qui va réussir à remporter la victoire. Et ça, à quel point c'était difficile. Et on savait que ça allait être difficile de jouer en Allemagne. Tu savais que ça allait être un chaudron en fusion. Tu savais qu'ils allaient être entreprenants à certains moments du match, notamment le Borussia Dortmund. Et je l'avais dit en avant-match. Donc n'hésitez pas à regarder, pour ceux qui ne l'auront pas vu, mon analyse d'avant-match. Mais honnêtement, c'est un FC Barcelone qui a été capable de faire un travail monstre face au Borussia Dortmund dans cette seconde période. Et les choix stratégiques, notamment de mettre Fermín López, notamment aussi Frenkie de Jong, et derrière d'aller chercher potentiellement Ferran Torres, c'est des choix stratégiques qui ont été importants, parce que ça a justement permis au FC Barcelone de trouver des espaces, d'apporter de la vitesse et de permettre au FC Barcelone de marquer les buts qu'on avait besoin. Mais il ne faut pas oublier que ça aussi, c'est dû à un travail aussi collectif qui est important, que ce soit le travail de Jules Koundé qui a été capable de faire un travail monstrueux de son côté, Baldé qui a été capable de faire un match magnifique, et la charnière centrale, même si forcément on sait très bien c'est une erreur de Pau Cubarsí pour apporter ce penalty, il a été monstrueux avec Indigo Martinez. Cette charnière centrale, elle fonctionne bien au FC Barcelone, et je ne pense pas aujourd'hui que Ronald Araujo il soit capable pour le moment, à l'instant T, de bouger notamment cette charnière centrale, parce que on est en train de faire le travail. C'est un FC Barcelone qui a réussi à faire le job, c'est un FC Barcelone qui a réussi à être entreprenant sur les occasions qu'on a pu avoir en seconde période et en première période. C'est surtout un FC Barcelone qui est capable de bien défendre, parce que même si forcément on a eu des erreurs défensives, et ça toutes les équipes peuvent avoir des erreurs défensives, on a été capable notamment de s'aligner
correctement, que ce soit sur les pièges du hors-jeu, que ce soit notamment sur les erreurs défensives, parce qu'on a bien vu que Lamine Yamal, il redescendait pour aider, pour apporter son soutien, notamment à son latéral. Il savait potentiellement qu'on avait besoin d'aide, que même les attaquants, ils devraient descendre. Et ça, c'est notamment l'inclusion de la démarche de Hansi Flick, parce que tu savais très bien que potentiellement, clairement, ce match-là, ça allait être une bataille à mort pour cette Ligue des Champions. Parce que là, c'était clairement le haut du panier de cette Ligue des Champions, et tu savais très bien que là, c'était une affiche de Ligue des Champions entre le Borussia Dortmund et l'FC Barcelone. Et moi, honnêtement, je suis content. Je suis totalement content d'avoir vu un FC Barcelone qui a été entreprenant dans cette seconde période, d'avoir vu un FC Barcelone qui, pour moi, est dans la maîtrise dans cette seconde période, qui réussit à faire des coups, notamment à ce Borussia, et même si forcément le Borussia Dortmund a eu notamment un très grand joueur, un très grand, notamment Schlotterbeck, qui a été capable de défendre à certains moments. Il a été capable notamment de bloquer les offensives du FC Barcelone, qui avait cœur notamment à défendre pour le Borussia Dortmund, et il s'est notamment blessé en toute fin de rencontre. Mais aujourd'hui, c'est un FC Barcelone qui, pour moi, avec le travail qui a été fait, il est mérité. Cette victoire-là, 2-3 en Ligue des Champions, c'est totalement mérité. C'est un FC Barcelone qui n'a pas volé son match. C'est un FC Barcelone qui va réussir notamment ses occasions en Ligue des Champions, qui va réussir notamment ses moindres occasions qu'on va avoir devant le but. Parce que notamment le but de Rafinha, il fallait le mettre, ce but-là. Il fallait le mettre, et notamment bien la croiser pour aller chercher la victoire. Et que c'est quand tu penses que ça permet au FC Barcelone de retrouver derrière un dynamisme et d'aller chercher potentiellement un deuxième et troisième but, oui, c'est un FC Barcelone qui réussit beaucoup de bonnes choses dans cette Ligue des Champions, mais pas seulement, c'est un FC Barcelone qui réussit en équipe. Parce que le travail du milieu de terrain, quand je pense à Marc Casado, quand je pense notamment à Pedri qui a fait un travail exceptionnel aussi, honnêtement aujourd'hui c'est pas seulement la victoire d'un seul homme. Même si forcément oui, Ferran Torres il réussit à te marquer 2 buts, c'est le super sub du match, mais c'est un travail collectif. Et le travail collectif il a été fait. Le travail collectif a permis au FC Barcelone d'aller chercher cette victoire en Allemagne. On a été capable notamment de gagner face au Bayern Munich, on a été capable de gagner face au Borussia Dortmund, et c'est un travail qui a été fait et qui a été bien préparé par Hansi Flick. Il ne faut pas oublier notamment que Hansi Flick a été capable de remporter la victoire face au Borussia Dortmund sur les dernières confrontations qu'il a pu notamment jouer avec le Bayern Munich. Donc c'est un FC Barcelone qui était notamment préparé, c'est Barcelone qui connaissait les défauts et les qualités de cette équipe allemande, mais c'est un FC Barcelone qui a réussi à faire un travail dans la globalité vraiment stratosphérique. Parce que tu savais derrière que jouer ce match de Ligue des Champions, forcément, ça allait être vraiment important. En tout cas, je vous remercie toutes les personnes qui prennent le temps pour regarder cette vidéo. N'hésitez pas à liker, commenter et partager. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de cette vidéo. Et puis moi, je vous dis tout simplement à bientôt pour une prochaine vidéo.